Alors avant de vous parler de l'interface spécifiquement dans Photoshop, j'aimerais vous rappeler une petite nuance qui existe entre le logiciel sur lequel vous travaillez, en l'occurrence ici Photoshop 2020, et la Creative Cloud. Il y a deux applications qu'il faut distinguer. La Creative Cloud, qui est cette application-là, qui est en réalité une application que vous devez installer pour gérer vos logiciels. Là, vous voyez qu'ici, je vois que chez moi, j'ai installé Photoshop, Illustrator, etc. Mais c'est cette interface-là, Creative Cloud, qui me permet de mettre à jour, de désinstaller, de rajouter des nouveaux logiciels. À ne pas confondre avec Photoshop, qui est le logiciel sur lequel je suis en train de travailler pour faire mon montage, ma retouche. Donc j'aurai grosso modo la même interface dans Illustrator, dans InDesign, et tout ça pour dire que j'ai d'un côté les logiciels, de l'autre côté l'application Creative Cloud qui me permet la gestion de ces logiciels. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien tout simplement parce que depuis un certain temps, on ne travaille plus avec des versions locales des logiciels Illustrator, Photoshop. Vous aviez peut-être connu des versions qui s'appelaient par exemple CS4, CS5, CS6. Et depuis quelque temps, on travaille avec des versions dont l'acronyme est CC pour Creative Cloud. Et c'est pour ça que ici on parle d'une gestion en ligne, une gestion avec abonnement du logiciel. Donc cette gestion se fait par le biais de la Creative Cloud. Et vous travaillez ensuite individuellement dans vos logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Voilà, je voulais simplement effectuer cette petite nuance avec vous pour que nous soyons clairs sur la question du logiciel qui fait partie d'une suite qui s'appelle la Creative Cloud que je gère par le biais de mon application Creative Cloud.